Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la Lucarne. C'est votre nouveau rendez-vous de décryptage sur le web des innovations dans le mode des médias. La Lucarne, saison 1, épisode 4, c'est parti. Cette semaine, on va parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias. Alors vous allez comprendre comment peu à peu l'intelligence artificielle infiltre votre quotidien sans forcément que vous vous en rendiez compte dans vos portables, les articles que vous lisez, les programmes que vous regardez. Mais avant ça, et pour se mettre un petit peu dans le bain, on va commencer par une image. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. Ce présentateur de JT a tous les aspects d'un vrai journaliste qui parle face à une caméra, comme moi, mais en fait, il a été complètement créé grâce à des logiciels d'intelligence artificielle et de reconnaissance vocale. Ce robot présentateur télé a été montré pour la première fois au grand public l'année dernière lors d'un salon en Chine et travaille pour l'agence de presse gouvernementale China News. Bon, évidemment, là, c'est un petit peu caricatural. Le présentateur a carrément été remplacé par un robot pur et simple qui récite un texte. Mais depuis quelques années, l'intelligence artificielle s'immisce dans les médias de plein de manières différentes pour faciliter et peut-être un jour, qui sait, remplacer notre travail, celui des journalistes. Les premiers essais remontent à 2016. On est aux Jeux Olympiques de Rio et c'est le Washington Post, journal racheté par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui a pris les devants en présentant un outil développé en interne qui s'appelle Héliographe. Héliographe, c'est un robot capable d'écrire automatiquement des articles hyper factuels pour annoncer par exemple des résultats sportifs ou des élections politiques. And what's even more powerful for us is that we were able to take the results in real time. And so we wrote and rewrote the stories every 60 to 90 seconds as the election results came in a way that we never would have been able to do with human journalists. En France aussi, on a notre héliographe à nous. Il s'appelle Syllabs et il est utilisé par pas mal de grands médias comme Le Monde ou l'Express. Le réseau France Bleu s'en est par exemple servi pour les élections municipales de 2015. Et en l'espace de seulement 2 jours, il y a eu 700 000 visites sur les pages des articles générés automatiquement par Syllabs. Alors l'intelligence artificielle, c'est bien, ça permet aux journalistes de gagner du temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des machines derrière. Ceux qui créent tous ces logiciels, on les appelle les data scientists. Ce sont des développeurs spécialisés dans le traitement des données et certains médias français ont déjà embauché des data scientists. C'est le cas par exemple du média 100% réseaux sociaux Loopsider, lancé en janvier 2018. Harold Grand est allé pour la Lucarne rencontrer l'un de ses cofondateurs, Johan Hufnagel. Bonjour, je suis Johan Hufnagel, je suis un des cofondateurs de Loopsider. Comment et pourquoi vous avez décidé d'engager ces data scientists chez vous, chez Loopsider? Alors chez Loopsider, nous on est à la fois un média et une boîte de techno. Nous, notre boulot, c'est de publier des informations, des sujets vidéo sur les réseaux sociaux. Et donc on avait vraiment besoin de comprendre comment ça marchait. Et donc le boulot des data scientists va être de transformer et d'utiliser toutes les données, toutes les interactions qu'il y a sur les plateformes autour de nos contenus. C'est environ, c'est 500 000 données chaque jour qui vont traiter et analyser autour des vidéos qu'on aura publiées sur toutes les plateformes. Et les données qu'ils vont publier, c'est des données sur les interactions, sur les commentaires, sur le temps des vidéos vues. Et nous, ça va nous permettre ensuite d'analyser les vidéos. Si on prend un exemple, il peut vous dire raccourcissez cette vidéo pour qu'elle soit plus efficace. Absolument, ou allonger là, ou alors ce plan-là, il ne fonctionne pas, parce qu'il y a trop de texte, parce qu'il est trop rapide, parce qu'il y a un plan noir. Alors quand on voit tout ça, la vraie question que se posent tous les journalistes, c'est est-ce que je vais perdre mon job pour être remplacé par un robot? Surtout qu'en ce moment, les médias fragilisés par la crise du Covid licencient à tour de bras. Alors heureusement, derrière le terme intelligence artificielle qui alimente beaucoup de fantasmes, c'est bien plus compliqué que ça. Benoît Raphaël, ancien de chez Europe 1 et du Huffington Post, a créé il y a quelques années un média qui repose uniquement sur des logiciels d'intelligence artificielle. Flint Media, on l'a rencontré et il a voulu nous rassurer. Je suis Benoît Raphaël, je suis journaliste, entrepreneur et éleveur de robots chez Flint. Vous dites souvent que le discours sur l'intelligence artificielle est un peu caricatural. Comment on peut rassurer les journalistes qui ont peur de perdre leur emploi remplacés par un robot? Dans l'intelligence artificielle, il faut enlever le mot intelligence. Les robots sont très cons. Simplement, ils réfléchissent très vite. Donc, comme ils réfléchissent très vite, ils peuvent faire beaucoup plus de bêtises. Une fois qu'on a compris ça, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle sert à rien. Elle peut être super utile à tout le monde, mais il faut bien en comprendre les limites. C'est un outil. Si on imagine le journaliste en 2030, à quoi il ressemble d'après vous?
C'est un journaliste en manque à un robot qui vient l'aider, qui vient lui, en gros c'est une espèce d'assistant, c'est un gros stagiaire en fait le robot, et il va lui aider à gagner du temps. Donc plus le journaliste va gagner du temps sur tout ce qui peut être automatisé. Vous savez, quand vous êtes journaliste, vous faites des trucs des fois où vous allez faire du commentaire sur image avec des textes de l'AFP, bon tout ça est un petit peu automatique. Donc ça, le robot peut faire tout ce travail-là qui est un peu pénible à votre place, et ça va permettre aux journalistes d'aller beaucoup plus sur le terrain et de faire leur vrai travail qui est celui d'enquêter. Voilà donc pour cette lucarne spéciale intelligence artificielle dans les médias. Alors évidemment, on n'a pas pu tout aborder dans ce numéro. Par exemple, des logiciels d'intelligence artificielle aident aussi les journalistes à dénicher les fake news ou encore à créer des voix d'apparence humaine pour les enceintes connectées. On est donc qu'au début de cette petite révolution numérique dans les médias. L'épisode 4, saison 1, c'est terminé. On espère que ça vous a plu. Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro.